Bonsoir, bienvenue. Direction Russie, la création d'une compagnie aérienne pour la desserte nationale et sous-régionale, l'accès du Mali à des satellites de communication ou encore le financement de l'usine d'affinage. Au menu des rencontres de la délégation malienne à Moscou avec les administrations et sociétés d'État russes, le ministre de l'économie et des finances et ses collègues ont notamment rencontré des responsables des ministères russe des transports et des affaires étrangères. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Kounate, Brahima Koulibaly. Les avions aux couleurs du Mali dans le ciel malien et celui de la sous-région, les autorités de la transition y travaillent depuis le sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. L'opérationnalisation de cette compagnie dans un délai d'1 an était au centre des échanges de la délégation malienne avec des responsables du ministère russe en charge des transports et celui des affaires étrangères. Notre objectif, c'est la desserte domestique, c'est-à-dire entre les différentes régions et les districts de Bamako, la capitale, et ensuite entre le Mali et les autres capitales sous-régionales. Les échanges ont permis de conclure un point, c'est-à-dire l'invitation de la République du Mali vers mi-novembre 2023 à un forum organisé par le ministère des Transports russe relatif à tout ce qui est comme transport ou infrastructure de transport. Donc, des échanges que nous avons eus, il y a certaines informations qui ont été demandées à la partie malienne et ces informations vont être transmises au ministère des Transports de la Fédération de Russie. À partir de ces informations qui seront transmises, nous serons mis en contact avec des compagnies et qui va aboutir à l'opérationnalisation d'une compagnie nationale aérienne d'ici 1 an. Les rencontres ont été fructueuses parce que ça nous a permis d'échanger sur le modèle, c'est-à-dire le type qui correspond au Mali. Si pour notre pays, l'heure n'est pas encore à la conquête spatiale, certains domaines d'intervention de l'agence spatiale russe Roscosmos intéressent bien le Mali. Au cours d'une rencontre avec sa filiale Glavcosmos, il a été question notamment d'utilisation par notre pays de satellites de télécommunication pour différents usages. Après les échanges, nous avons convenu que le Mali aura sûrement besoin de 2 types de satellites. Un satellite qui va être géostationnaire et qui va permettre au Mali d'avoir une couverture en VSAT de l'ensemble de ses besoins en Internet, en télécommunication et dans tout ce qui concerne la surveillance du territoire. Nous allons également avoir besoin d'un satellite qui va être mis à basse altitude, qui va nous permettre de faire de la télédétection, la cartographie, la surveillance frontalière dans le domaine agricole pour pouvoir donner la qualité des sols, les types d'intrants agricoles qu'il faut mettre. Donc tout ce qui est application de l'astronomie en matière de développement économique. Donc les échanges nous ont permis d'avancer très rapidement et nous attendons une proposition concrète de la société Roscosmos qui nous invite également à préparer une liste d'étudiants qui doivent pouvoir venir faire des études et également faire un transfert de compétences à la suite desquelles nous allons signer un mémorandum nous permettant donc d'engager très rapidement l'accès du Mali à l'utilisation des satellites. Pourquoi pas lancer un satellite au nom du Mali. Le financement des projets adoptés au cours de cette visite, particulièrement de la société d'affinage, il en a été également question au cours d'une rencontre avec l'agence russe pour le crédit à l'exportation et l'assurance des investissements EXIAR, une agence qui se fixe comme objectif la protection des entreprises russes et de leurs banques de financement du risque de non-paiement. La société EXIAR a été rencontrée pour qu'il puisse discuter avec la société Gazprom Bank pour nous permettre d'assurer le financement de l'installation de cette usine. Donc des échanges, nous avons en tout cas échangé sur toutes les problématiques. Je pense que dans les jours à venir, ils vont discuter avec la société Gazprom pour nous revenir avec une proposition concrète qui tiendra compte de la qualité de la relation avec la Russie et qui va nous permettre très rapidement d'avancer sur la réalisation de cette usine. Avec EXIAR, le Mali compte œuvrer au développement des importations et des exportations en vue de favoriser l'essor des relations commerciales entre Bamako et Moscou.